Retrouvez le Mac de la Foire avec Conforama Saint-Dizier et Viurix. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Mac de la Foire de ce samedi 24 mai en direct ici de la Foire Expo de Saint-Dizier pour le deuxième jour de la foire, une émission en direct ici du Parc du Jard avec un plateau bien sûr encore une fois spécialement installé ici sous le grand chapiteau sur lequel vous pouvez venir bien sûr à notre rencontre, nous rencontrer ici jusqu'à lundi pour m'accompagner. Bonjour Clémentine. Bonjour Antoine, ravi de te retrouver de nouveau comme hier, on est au même endroit et on va parler de plein de choses. On aura de l'immersion, du reportage, mais je te laisse faire un sommaire. Bien sûr, un sommaire aujourd'hui pour parler de cette animation, de l'économie et encore de la formation. Justement, rencontre avec Vanessa Guillet, référente du village des formations, pour parler des opportunités de formation et d'orientation professionnelle proposées au sein de l'agglomération du Grand Saint-Dizier. Focus sur la rénovation avec Romain Cosson, Clovis Adam, gérant de l'agence Illico Travaux. Interview et illustration dans un instant avec également un reportage. Échange avec Émeric Janson, gérant de Protec Fermeture autour de la sécurité et de l'artisanat local avec des images bien sûr à découvrir. Ambiance et spectacle, on en parle, les artistes de rue dans un instant, un collectif et Angélique Dessin qui sera avec nous, artiste elle aussi des années de 1900 à 1970, ne loupez pas ça, très remarqué d'ailleurs ici dans les allées, et deux immersions bien sûr signées Léo Martin comme hier, comme son habitude, notre journaliste est monté à bord du Magical Industry Tour et a fait une halte sur le stand de l'Armée de l'Air, on en parle bien sûr dans cette émission pendant une heure. Antoine, on va commencer tout de suite avec notre première invitée. Bonjour Vanessa, merci d'être avec nous. Alors on va parler de formation puisque vous êtes ici installé juste à côté de chez nous, finalement sur le village de formation. Pourquoi un tel village ? Ce village des formations, c'est une réelle volonté de nos organismes de formation. L'idée part de la volonté commune de promouvoir ce qui existe sur le territoire en termes de formation. Et l'idée vient des OF eux-mêmes. Ils ont souhaité se réunir, se fédérer autour d'un projet commun pour justement pouvoir montrer aux tout venants qu'il était possible de se former sur le territoire. Alors justement ici c'est une première, ce village de formation, vous l'avez dit, une initiative de ces OF, bien sûr une première aussi parce que la foire était absente pendant 6 ans et la voici de retour. La voici de retour en force, une douzaine d'OF sont présents ici. 10 organismes de formation sont présents en partenariat avec la mission locale et la région aussi qui nous accompagne sur le projet. Alors est-ce que finalement en deux mots ce village de formation, à qui il s'adresse au final ? Il s'adresse à tout le monde puisqu'on va pouvoir avoir des organismes de formation qui vont s'orienter vers de la reconversion professionnelle, vers des personnes qui sont encore en réflexion dans leur parcours, des jeunes sortants du bac qui, on sait très bien il y a Parcoursup, que ce n'est pas forcément toujours simple. Donc cela permet effectivement d'ouvrir le champ des possibles à l'ensemble des passants et à l'ensemble des futurs apprenants qui passent sur le stand. Au final, tout public, en fait, celui qui est intéressé vers la formation, que ce soit initialement, sortie post-bac, une personne qui veut effectivement faire une reconversion, peut venir ici trouver chaussures à son pied. Exactement. Formation à son idée. C'est tout à fait ça. Alors ici, ce village, justement, on l'a dit, un nombreux OF présents. C'est quoi les grandes filières? Est-ce qu'il y en a en fait des grandes filières représentées ici ou au contraire, est-ce qu'il y a tous les domaines? Eh bien, justement, aujourd'hui, toute personne peut se former sur différentes filières, que ce soit du présentiel, du distanciel. Aujourd'hui, on a l'AFPA qui est présent avec des formations pour les adultes, avec le champ des possibles, il est ouvert sur de la formation BTP, industrie, tertiaire. On a le lycée de l'Estique qui est là et donc qui propose des BTS, des licences portées aussi par le CNAM qui est présent. Donc on a Alméa aussi, le campus qui permet d'ouvrir aussi la possibilité aux jeunes étudiants de venir se former, de venir se former sur du Bac+2, Bac+3 dans n'importe quelle branche avec un campus connecté aujourd'hui sur Saint-Dizier qui est une réelle opportunité pour tous les jeunes qui auraient des freins et qui voudraient faire des études universitaires.
Si j'écoute votre message, en réalité, c'est que toutes les formations peuvent se faire désormais à Saint-Dizier. Exactement. On casse un peu cette idée de dire voilà, il faut forcément ailleurs. Là, il y a une solution à tout le monde. Tout à fait, c'est exactement ça. On est vraiment sur des profils et des cursus de formation qui vont toucher au manuel, à l'intellect, de la cybersécurité, de l'informatique. Et quand on va se former, que ce soit en présentiel ou en distanciel, on a la possibilité de faire un BTS notariat, alors que ça n'existe pas, on va dire, de manière naturelle sur le territoire à la base, mais aujourd'hui c'est possible. Concrètement ici, comment on peut être accompagné? Est-ce que justement ce village des formations, est-ce que c'est juste un guichet ou est-ce qu'on est vraiment accompagné ici en venant sur la Foire Expo par des conseillers sur place qui peuvent orienter en fait en fonction du profil? Tout à fait. Aujourd'hui, donc la mission locale s'adresse aux 16-25, donc eux sont déjà au fait de ce qui se fait sur le territoire en termes de formation. Mais au-delà de ça, ce qu'on a voulu dans ce village de formation, c'est vraiment créer une communion et se dire qu'un OF, un organisme de formation qui ne répondrait pas à la demande de la personne qu'il a en face de lui, peut orienter vers son confrère, vers sa consoeur pour dire voilà, moi je ne fais pas, mais à côté ils font, donc allez-y. Est-ce que partir, justement, quitter le territoire, c'est un frein pour certaines personnes? Est-ce que vous le voyez tous les jours et le fait d'avoir cette force de proposition sur le territoire, ça aide certains étudiants ou certaines personnes qui se reconvertissent? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, la volonté de la collectivité, de l'agglomération du Grand Saint-Dizier, c'est vraiment d'implanter des cursus post-bac aussi pour justement répondre à des freins périphériques, que ça soit sociaux ou de mobilité par exemple, où aujourd'hui on a des jeunes qui ne souhaitent pas partir du territoire tout simplement. Et au-delà de ça, on a une vision bien plus haute puisque c'est aussi maintenir les talents sur le territoire, quoi. Un dernier point avant de se quitter, l'insertion professionnelle aujourd'hui, l'alternance, c'est une problématique majeure. Le territoire ici est très riche en offres d'alternance, on est d'accord? Tout à fait. Ici notamment sur le bassin industriel, mais pas que. Tout à fait. On a un panel de formation en apprentissage, en alternance. Vous pouvez rentrer en contrat pro. On a créé une école d'entreprise. Avenir Industrie, c'est vraiment le modèle type du contrat de professionnalisation pour tout public. Et donc, ça permet aussi une découverte de nos métiers, une découverte du savoir-faire du territoire et de valoriser, dynamiser, faire coopérer tout le monde parce qu'on a un beau territoire, on a de belles entreprises et vraiment, il est important que nos jeunes et moins jeunes aient envie de rester ici et de se former ici. Alors, vraiment, dernière question, que direz-vous du coup à un visiteur aujourd'hui qui aurait l'envie de venir vous rencontrer sur le village de formation ou un visiteur qui n'a pas encore prévu de venir vous rencontrer? Eh bien, il faut venir. Il faut venir tout simplement parce que aussi le bouche à oreille, le fait que souvent, c'est ça aussi le village des formations, c'est permettre aux parents, aux grands-parents, aux oncles et tantes de dire, voilà, tu sais pas où tu veux aller, nous on a ce qu'il faut sur le village, donc n'hésitez pas à venir rencontrer les professionnels qui sont là, qui ont mis leur cœur à se dire on va tous ensemble dans la même direction. Super, merci beaucoup Vanessa d'avoir été avec nous sur le plateau. Vanessa Guillet, vous êtes donc la référente de ce village formation présent d'ici jusqu'à lundi soir sur la Foire Expo de Saint-Dizier. L'occasion d'avoir vraiment en un coup d'œil toute l'offre de formation présente sur le bassin de l'agglomération de Saint-Dizier. Un zoom sur une formation justement à présent, un instant, une formation assez récente sur le territoire avec une offre bien sûr dédiée à l'audiovisuel. Regardez. Dans le paysage de l'enseignement professionnel, un nouveau centre de formation émerge, Studio P. Établi depuis avril 2022 en tant qu'association à but non lucratif, Studio P vient d'obtenir en septembre dernier sa certification Calliope, attestant de la qualité de ses formations professionnelles proposées. Désormais, le centre propose un catalogue d'une dizaine de formations. En septembre 2024, une préparation au concours des grandes écoles de journalisme sera lancée. Les formateurs seront issus de Puissance Télévisions et de Pécom ou alors seront externes pour garantir une diversité et une richesse dans les approches pédagogiques. Le but d'avoir créé ce centre, c'est effectivement de pouvoir permettre déjà aux jeunes du territoire de se lancer dans des formations de ce domaine, mais également d'attirer des jeunes du territoire voisin. Les grandes écoles de journalisme, par exemple, sont situées tout de suite dans les grandes villes, Strasbourg, Paris, Lille, pour ne pas les citer, et du coup on est au cœur du Grand Est et on leur offre l'opportunité de centraliser tout le monde ici. On a des formations effectivement sur un format court d'une durée de 1 à 5 jours qui permet vraiment de viser une compétence spécifique, par exemple les réseaux sociaux ou encore le média training. Mais on a des formations, une formation longue, on démarre avec la prépa aux écoles de journalisme qui, elle, est une durée de 7 mois et demi.
Et de retour sur cette foire expo ici à Saint-Dizier, on continue de parler formation maintenant avec Léo Martin qui nous rejoint sur ce plateau, notre journaliste. Et comme bonjour hier, à tous. aller dans les allées. Bonjour Léo. Cette fois-ci, tu t'es rendu à quelque chose assez particulier, en tout cas sur le nom qui est un peu mystérieux, le Magical Industry Tour. Ouais, c'est ça, tout à fait. Vous parliez de formation depuis tout à l'heure. Bah, moi aussi, je suis allé me former un petit peu. En fait, déjà, le Magical Industry Tour, c'est quand même un gros camion qui est basé sur la foire expo de Saint-Dizier. Il a pris place pendant 4 jours, il sera là. En fait, c'est un camion de 60 mètres carrés où on peut tester plusieurs activités. De l'extérieur, c'est quand même assez impressionnant. Il sillonne toute la Champagne-Ardenne et le Grand Est. Donc c'est quand même un dispositif assez intéressant. Mais c'est pas moi qui vais mieux en parler. Regardez ça. Donc dans le camion, nous avons 7 familles de métiers qui permettent de découvrir les métiers de l'industrie. Voilà. Donc on a pris les grandes familles de métiers qu'on a rendues accessibles avec des îlots technologiques pour que les gens puissent essayer les métiers. Alors comment ça se passe ? On y va ? C'est ça, on y va pour essayer. Allez, c'est parti. Donc on a la maintenance en réalité virtuelle, un petit centre d'usinage, une ligne de production, automatisme robotique, électrotechnique, Comme vous pouvez le voir, c'est quand même 60 mètres carrés d'espace pour apprendre plusieurs industries différentes. J'ai quand même testé de l'électrotechnique. Donc en fait, c'est pas très compliqué, c'est juste brancher quelques câbles. Heureusement qu'il y avait quand même un manuel à côté pour m'expliquer. J'ai quand même plutôt bien réussi, c'était pas très compliqué finalement, c'était des 2 qu'il fallait brancher avec des 2. Léo, tu dis ça tous les jours, que c'est pas très compliqué. Non, mais c'est vrai que... truc, mais c'est pas compliqué. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même une bonne chose pour apprendre. On doit le faire justement sur ces images. C'est ça justement, voilà, l'idée c'était que le système fonctionne à la fin, mais c'est pas tout ce qu'on a vu. En fait, à la fin, on se baladait un petit peu, puis on a vu de la réalité augmentée. On s'est dit, qu'est-ce que fait de la réalité augmentée dans ce bus, quoi, en fait, dans ce camion. C'est ça, dans l'industrie. Et donc en fait, on s'est dit, on va peut-être tester, ou on va voir comment ça se passe. Et c'est un jeu pour être technicien de maintenance. On s'est dit, ça peut être sympa, mais quelqu'un a testé pour nous et regardez ça. Pour vraiment faire une présentation de comment ça peut se passer. Donc à but de montrer aux élèves qu'est-ce que c'est que ce métier-là et de leur faire comprendre vraiment en le faisant plutôt que par des mots. Donc là, c'est là que le robot tombe en panne et c'est là qu'on leur explique comment ça fonctionne, la maintenance, donc rechercher la panne et ensuite changer la pièce. Donc il y a les différentes étapes et c'est vrai que c'est très simple parce qu'on est là pour leur expliquer comment ça marche, mais également à l'intérieur du jeu, il y a toutes les indications qui sont nécessaires. Bon, t'as pas voulu t'essayer à l'exercice, hein, Léo, c'était pas pour toi. Non, en fait moi justement j'étais plus pour l'électrotechnique, visiblement c'était plus pour moi, c'était visiblement plus simple aussi je pense. mais voilà, en fait c'est de la VR, c'est plusieurs activités et en fait l'idée du Magical Industry Tour c'est de proposer des formations avec l'UIMM. Donc justement c'est cet organisme de formation, c'est des formations qui vont de CAP à Bac+3 en passant par des BTS, c'est des formations qui sont faites sur mesure pour un petit peu tout le monde, il n'y a pas d'âge pour se former, en plus c'est ça qui est assez important, et puis c'est du supérieur, c'est une école supérieure à Saint-Dizier, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, et je pense qu'il faut le souligner un petit peu, et du coup c'est quand même assez intéressant, et il y a différentes formations, regardez ça. On démarre nous sur le niveau CAP, donc niveau CAP c'est une formation qui normalement est vraiment dédiée aux métiers techniques. Il n'y a quasiment pas de matière générale, il y en a forcément mais c'est assez à la marge. Donc c'est une formation qui est vraiment beaucoup en atelier, donc on apprend les gestes. L'avantage aussi chez nous c'est qu'on est sur des formations 100% alternance. Donc ça veut dire que le métier s'apprend en centre de formation mais aussi en entreprise. Et ça c'est vraiment une force par rapport à votre employabilité à la fin, c'est que voilà, vous avez prêt à un métier en CFA mais aussi en entreprise. Donc quand vous terminez une formation, à la fin il n'y a plus qu'à signer en bas à droite du document puisque vous êtes vraiment prêt à intégrer l'entreprise. Et en tout cas, voilà, si demain je veux me reconvertir, en tout cas je sais que je peux être électrotechnicien. J'étais prêt à signer les papiers tout de suite, mais j'ai dit je vais attendre un petit peu quand même. Tu t'es dit ça y est, t'as réussi à brancher, maintenant tu veux faire électromécanicien. Je me dis, c'était plutôt ça, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est aussi l'opportunité ici sur la foire de... C'est des métiers dont on a besoin effectivement sur le territoire. Un petit point justement, on parle de l'UEM qui sont présents donc avec ce camion ici jusqu'à, pendant 4 jours, maintenant plus que 3. C'est justement avec cet institut que vous avez créé en tout cas Avenir Industrie sur le bassin.
Tout à fait, on est vraiment parti de ce qui existait déjà. On n'allait pas refaire tout d'une page blanche. Avenir Industrie, c'était des compétences techniques qu'il fallait maîtriser pour les futurs équipiers généralistes de l'industrie. Et après, on est venu l'agrémenter de modules avec des prestataires. On a vraiment voulu faire un cousu humain et tout est parti des entreprises. C'est surtout ça l'important sur le territoire, c'est que tout est parti de la volonté de créer une formation pour les entreprises. C'est les entreprises qui ont vraiment besoin, qui recrutent. C'est une filière, ce sont des filières tendues. Ça reste des filières tendues, effectivement, avec de plus en plus de compétences techniques à acquérir et de plus en plus de métiers qui sont méconnus. On est sur un bassin de fonderie, on le sait, qui a mauvaise presse, qui a un historique qui n'est pas facile. Et là, en l'occurrence, voilà, avec de la maintenance, avec des bureaux d'études. Enfin, voilà, aujourd'hui, ça se modernise réellement. Donc, il y a vraiment de l'opportunité sur le territoire. Un technicien de plus en tout cas maintenant pour tout pouvoir c'est ça. travailler dans les industries de Saint-Dizier. Merci Léo, merci Vanessa d'avoir été avec nous pour parler de cette formation. À présent, on va accueillir sur le plateau de nouvelles personnes parce qu'on change de dossier. On passe aujourd'hui sur le dossier de rénovation et d'habitat, Clémentine. Exactement, on passe du tout au tout et on va accueillir l'agence Illico Travaux et Protec Fermeture. 3 spécialistes de la rénovation et de l'habitation. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Bonjour. Je vous présente successivement Romain Cosson, tu es gérant de l'agence Illico Travaux, oui. Clovis également, et puis Protec Fermeture, Aymeric Janson, vous êtes gérant de l'entreprise Protec Fermeture. Oui, tout à fait. Oui. Merci d'être avec nous. Alors effectivement, c'est un thème en pleine actualité, un enjeu de société, j'ai envie de dire. Les travaux, la rénovation, ça coûte de plus en plus cher. Il faut se faire accompagner de mieux en mieux. Concrètement, Illico Travaux, nouvelle agence installée à Saint-Dizier, qu'est-ce que vous faites ? Alors concrètement, on accompagne tout porteur de projet. On est dès le démarrage, de la conception jusqu'au suivi et à la réception du chantier. Donc on les accompagne de A à Z. Ça passe par la sélection des entreprises. Et voilà, donc jusqu'à la réception, comme je le disais. Voilà. L'idée, c'est que le client toque chez vous et clé en main ce qu'il a demandé. Absolument. C'est ça, en gros, l'idée, c'est de l'accompagner sur toutes les étapes d'un projet de rénovation. Donc depuis la conception du projet, l'idée, c'est de répondre à ses envies, à ses besoins et de faire du sur-mesure en fonction des envies et des besoins des clients. Pourquoi vous êtes installé sur le secteur de Saint-Dizier ? C'était un lieu intéressant pour vous ? Alors on s'est rencontrés historiquement sur Saint-Dizier avec Clovis et c'était un lieu intéressant parce que c'était vierge de métiers comme le nôtre et on sait qu'il y a de la demande au niveau des travaux et de la coordination surtout. Installé à Saint-Dizier et dans une super agence centre-ville, il faut le dire, rue Gambetta. Merci. C'est ça exactement. Vous avez pignon sur rue sur la rue principale de Saint-Dizier. C'est ça, on est au centre-ville, une boutique bleue, donc ça se voit. Ouais. Et voilà, on fait partie d'un réseau de franchises, on ne l'a pas aussi dit dès le départ. Mais voilà, Illico s'est implanté en France, il y a 200 agences. Et donc nous, l'agence et notre zone de chalandise, c'est Saint-Dizier, la région du Der et puis Joinville. Chaumont, Châlons, après. On leur propre agence. C'est ça. Très bien. Justement, Antoine, pour illustrer un petit peu tout ça, j'ai suivi ces messieurs et j'ai rencontré également Aymeric sur un chantier. On s'est rendu à Sommevoir pour découvrir un petit peu les activités. On va regarder ça tout de suite. À Saint-Dizier, l'agence Illico Travaux accompagne particuliers et professionnels dans leurs projets de rénovation. L'objectif est de simplifier les démarches et de coordonner les travaux du premier rendez-vous jusqu'à la remise des clés. Illico Travaux, la force qu'on a, c'est qu'on accompagne le client vraiment de A à Z. Donc on est là depuis la conception du projet pour repenser les espaces et faire un projet qui correspond au client. Ensuite, on sélectionne les entreprises et on va jusqu'au suivi de travaux. Donc on est présent, on accompagne le client, on est l'interlocuteur unique entre le client et les artisans tout au long du chantier. Avant même le début du chantier, l'équipe sélectionne les matériaux, élabore les plans et met en relation les bons artisans. Une approche qui vise à soulager les clients. Aujourd'hui, direction Sommevoir en Haute-Marne pour un point d'étape. Pour ces travaux, une aile complète de maison est en cours de transformation. C'est un chantier sur une maison de 80 mètres carrés. On est parti sur un plateau qu'on a remis à nu, on a repensé complètement les espaces et la plus-value pour le client porteur de projet, c'est de pouvoir l'aider justement dans la conception pour qu'il se retrouve avec un projet clé en main, qu'on lui garantisse le prix, la qualité et les délais surtout. Toute l'organisation est gérée par les 2 franchisés. Pour les artisans aussi, c'est un gain de temps. C'est une réelle plus-value d'avoir des entreprises à qui déjà on peut avoir confiance. Parce que la confiance du chantier, c'est très important et ça évite surtout beaucoup de problèmes.
L'agence intervient principalement sur les secteurs de Saint-Dizier, Joinville et le Pays du Der, mais peut sur demande étendre ses services au-delà du périmètre. L'entreprise travaille avec des particuliers et des professionnels. Illico Travaux propose un accompagnement personnalisé, adapté aux contraintes techniques, budgétaires et administratives de chaque client. On voit votre travail du coup de terrain pour Illico Travaux, pour vous aussi, pour Protec Fermeture. On voit que vous êtes ensemble sur un chantier. Comment ça se passe concrètement et comment ça se passe? Finalement, on vient vous voir, on a un besoin, vous y répondez, vous mettez en lien avec des artisans, vous gérez aussi l'artisan. Comment ça se passe? Alors en fait, le porteur de projet vient nous voir, donc on identifie ce qu'on disait tout à l'heure, les besoins. On fait un premier rendez-vous chez lui avec l'objectif de faire un cahier des charges le plus précis et exhaustif possible, de manière à pouvoir ensuite solliciter les entreprises qui sont partenaires d'Illico. Donc aujourd'hui, on bosse avec entre 30 et 40 entreprises, toutes locales, qu'on a présélectionnées sur de nombreux critères, forcément qualité, par la qualité, notamment, assurantielle, etc. Et en fonction du projet, de sa typologie, de la taille et de sa localisation géographique, nous, on choisit parmi notre vivier d'entreprise celle qui est la plus à même de répondre au projet. Alors vous le disiez dans le reportage, le but c'est de libérer à la fois le client mais aussi de libérer les artisans. Aymeric, je pense que vous le testez tous les jours, c'est plus simple de passer directement avec une seule agence. Ah oui, tout à fait. Et puis ce qui est très intéressant pour nous, c'est de ceux qui gèrent le chantier, toutes les entreprises. Parce qu'aujourd'hui c'est très dur quand on est sur un chantier où il n'y a pas quelqu'un qui pilote le chantier, de concorder tout le monde. Tout ça, quoi. C'est pour ça que c'est très avantageux. Quoi. Est-ce que ça vous fait pas beaucoup de monde à gérer finalement, parce que du coup vous faites tout de A à Z? Alors si, il y a quand même du monde à gérer, mais l'avantage c'est justement de tout phaser d'entrée de jeu et travailler, comme on le disait, avec des personnes de confiance. On a des personnes qui comprennent parfaitement notre modèle de fonctionnement et on l'adapte en fonction aussi des artisans. Donc oui, c'est du boulot, mais finalement c'est pour gagner du temps derrière pour le client. Ici, la présence sur la Foire Expo de Saint-Dizier, c'est quoi? Faire connaître la nouvelle agence, recruter des entreprises, recruter des clients, c'est tout ça à la fois? Il y a plusieurs facettes à ça. Oui, effectivement, c'est de rencontrer des entreprises parce qu'on répond à un certain nombre de travaux et on en a de plus en plus. Donc forcément, on va avoir besoin aussi de recruter de nouvelles entreprises. On en a aujourd'hui une quarantaine qui sont affiliées à Illico Travaux. Le premier objectif évidemment est là, mais c'est surtout la visibilité et de se faire voir. Voilà, c'est une nouvelle agence, on a besoin d'être vu. Ouais, c'est ça. Et que les gens comprennent ce qu'on fait. Clémentine s'est mis à vos couleurs aujourd'hui d'ailleurs. Merci, ouais, merci. Je suis plutôt couleur de PTV. Mais sinon, vous disiez là, vous avez de plus en plus de travaux, de chantiers en cours. Quelle est un petit peu la demande aujourd'hui? C'est quoi? C'est des rénovations de A à Z, c'est des rénovations de petites pièces? Les projets ils sont divers et variés. Les projets qu'on a en cours aujourd'hui, il y a de la petite pièce, ça va de la salle de bain. Et on a aussi des gros projets où on fait de la restructuration complète en passant par toute la partie énergétique. Donc on met à nu des maisons entières. Et puis là on part par le processus isolation, système de chauffage, plomberie, électricité, les sols, les peintures, panneaux solaires sur les toits. Enfin voilà, on fait vraiment de la rénovation globale et ça prend aussi du sens pour optimiser au mieux les coûts derrière de fonctionnement de la Rien ne vous fait peur. Justement, Protec Fermeture, vous êtes donc vous habilité à travailler avec Illico Travaux, en tout cas référencé. Aujourd'hui, déjà, quelle est votre activité pour ceux qui ne vous connaissent pas? Quel est votre cœur de métier? Alors nous, on est spécialisé dans tout ce qui est menuiserie intérieure et extérieure. Donc menuiserie intérieure, ça va être comment les fenêtres, les portes, les volets roulants. Et pour tout ce qui va être extérieur, ça va être tout ce qui va être portail, clôture, pergola. Et on fait un peu de sécurisation de site avec de l'alarme et de la vidéosurveillance. Alors vous êtes basé à Vassy, mais votre champ d'intervention est beaucoup plus large. Hein. Oui, alors on se contente quand même d'intervenir 50 km autour de Vassy, ce qui nous permet d'avoir surtout un SAV réactif. Parce qu'aujourd'hui, si on va se mettre à aller poser des fenêtres à 100 km d'ici, on ne pourra pas forcément être réactif au niveau d'un réglage ou quelque chose comme ça. Quoi. Bien sûr. Parce que du coup, quand vous parlez de SAV de réglage, c'est effectivement que votre intervention ne se limite pas qu'à la vente et à la pause et au revoir, on ne se voit plus. Mais au contraire, justement, il peut y avoir un accompagnement derrière. Il y a un accompagnement derrière. Il y a, et c'est très important pour nous, du fait que nous, on a une personne qui est dédiée dans l'entreprise, qui est libre, qui n'est pas engagée sur les chantiers, afin qu'elle puisse se libérer directement pour aller faire des dépannages qui sont des fois très urgents. Quoi. Et justement, c'est ce qui fait le plus, parce que vous avez aussi un accompagnement avant, vous avez un rôle de conseil. Comment ça se passe? Quelles sont les demandes aussi, pareil, que vous avez régulièrement? Alors nous, c'est pareil, c'est beaucoup remplacement de menuiserie,
pour du gain énergétique ou des fois du primo-accédant qui veut remplacer ses fenêtres parce que c'est fichu et c'est dans le début du processus d'utilisation de la maison le remplacement des fenêtres, quoi. Vous avez d'autres produits, vous proposez aujourd'hui de la sécurité. En quelques mots, c'est quoi ces produits de sécurité? Alors c'est surtout de l'alarme. On travaille avec des acteurs connus comme Somfy et un petit peu de vidéosurveillance, mais ça reste pour le particulier, quoi. C'est pas de la sécurisation d'entreprise ou des trucs comme ça qui reste un métier à part, quoi. C'est des demandes qui reviennent aussi chez vous, chez Eco-Travaux, de demandes justement d'aller de A à Z dans la maison. Je construis une maison, je veux des belles portes, des choses qui soient robustes et aussi de la sécurité. Alors oui, généralement on a de plus en plus de demandes de clients qui veulent qu'on réponde à des projets justement globaux et c'est surtout pour se simplifier la vie et trouver une ergonomie aussi dans tout ça. Mais oui, effectivement, l'économie énergétique est au cœur des sujets aujourd'hui et donc forcément ça fait sens de rénover entièrement, d'un point de vue énergétique du moins, sa maison. Ouais. Également, bien sûr. Est-ce qu'il y a un réel besoin sur le territoire de rénover? Peut-être que vous le voyez également. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un territoire où le neuf n'est peut-être pas très présent, mais les maisons sont plutôt à rénover? Alors le neuf a une grosse chute quand même dans le milieu du bâtiment. Après, notre préférence chez nous, pour Protect Furniture, c'est plus la rénovation de maisons, quoi. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant, on sait que les clients vont y gagner quelque chose, qu'une construction, on vient, on pose et puis après on voit plus, tandis que de la rénovation, on voit le chantier tout au long du processus, et surtout quand on travaille avec Helico, on a toujours le contact avec toutes les autres entreprises aussi, quoi. Quand vous dites gagner quelque chose pour le client, c'est effectivement par rapport à ce fameux DPE, par rapport à cette déperdition énergétique. C'est-à-dire que finalement, une maison qui est une passoire énergétique, grâce à des menuiseries qui soient de qualité et bien réalisées, en tout cas, on a du coup un gain énorme par rapport à la maison et par rapport derrière à sa facture. Ah oui. Nous, pareil, on a fait le choix de travailler avec des matériaux de qualité, comme vous dites, et des matériaux français surtout. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on retrouve de tout sur le marché. Et avoir des matériaux français de qualité et surtout bien posés aussi, parce que c'est comme une voiture, hein, on peut avoir une Porsche avec un moteur de 2 chevaux, ça marche pas mieux, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est clair. C'est ce que vous recherchez, j'imagine, chez vos artisans. Vous le disiez tout à l'heure, qualité, mais vous recherchez aussi peut-être des artisans qui sont locaux, qui sont implantés localement et qui travaillent avec un réseau local. C'est ça, ce qui nous a plu avec Emric. Alors nous, on cherche aussi des gens avec qui on aura une affinité parce que ça se ressent sur un chantier. Le fait qu'ils se fournissent en France, c'était très important pour nous et surtout qu'il ait cette section SAV. Ça, c'était déterminant pour nous. Et donc, oui, du local, c'est déterminant de travailler avec du local. Et vous allez sur les chantiers, donc vous le disiez au début, il y a une vérification. Après les artisans, j'imagine qu'il faut aller voir si ça correspond bien à l'idée du client. C'est ça. Derrière le suivi de chantier, on a, en fonction une fois de plus de la typologie du chantier, on passe de manière hebdomadaire pour faire les différents contrôles qualité et puis s'assurer que le cahier des charges est respecté, que ça avance dans le bon sens. Ouais. Et avec Protect Fermeture, c'est toujours le cas. On a un petit compagnon avec nous, on l'a pas vu peut-être sur les images. On n'a pas vu le petit chien passer sur le plateau. Avec nous sur le plateau. Je reste sur une dernière petite question avant de vous libérer. Tout ça coûte cher. De plus en plus, les matériaux augmentent. Pour les clients, la facture, elle augmente aussi. Comment vous essayez d'être garant de ce prix final? Il y a des aides? Ouais, il y a des aides. Donc nous, nos clients, on les accompagne sur des sujets de rénovation énergétique avec ou sans aide. Donc Helico, c'est pas focalisé que aide, mais en tout cas, on a des porteurs de projets qui peuvent bénéficier des aides. Donc sont ma prime rénov, les C2E, ça passe aussi par des éco-PTZ. Donc voilà, on a des partenaires que sont la ville de Saint-Dizier, qui derrière elle aussi débloque certaines aides pour certains produits. Donc voilà, on a nos partenaires que sont la Solia, la ville de Saint-Dizier et d'autres. Donc nous, on accompagne le client au mieux pour monter les dossiers d'aide. Des partenaires qui sont justement aussi présents sur la foire. Pour vous, la foire, cette année, c'est une première aussi. Est-ce que c'est important pour vous d'être présent sur la foire et de rencontrer ici de nouveaux clients ?
Oui, ouais, très 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 important et surtout c'est très très attendu. De ce fait, moi je remercie les personnes qui ont su relancer la foire parce que c'est pas rien. Des commerçants c'est quand même un sacré bateau à faire. Et pour nous, d'être présents sur le secteur, ça permet de revoir les clients qu'on a déjà. De boire un petit coup avec eux aussi, c'est toujours sympa. Bah oui, bien sûr. Manière de les rencontrer un peu plus calme, même si c'est pas très calme ici, plus détendu. Voilà, puis de rencontrer de nouveaux. Quoi. Voilà. Et justement, cette foire, c'est plutôt de la rencontre avec les anciens ou les nouveaux? Vous arrivez à transformer un petit peu les personnes que vous rencontrez en nouveaux chantiers? Les produits arrivent à se vendre sur cette foire? Surtout la foire, c'est surtout... nous, on fait pas de devis sur la foire, c'est surtout de la prise de contact. Et après, nous, on va se contenter de rappeler les gens après la foire pour prendre rendez-vous et vraiment voir rencontrer chez eux, directement sur le futur chantier. Voilà, ouais. J'imagine que c'est pareil pour vous. La foire, c'est une vitrine, mais vous ne signez pas de devis sur foire. Exactement, ça peut être rencontrer des potentiels clients avec des projets. Mais voilà, tout se passe dans un second temps après la foire où on prend le temps forcément de caler un rendez-vous chez eux. C'est quoi vos produits phares aujourd'hui que vous mettez en avant sur la foire ou même auprès de vos clients? Est-ce que c'est plutôt des fenêtres avec certaines qualités techniques? Est-ce qu'il y en a déjà un produit phare? Alors, produit phare, pas plus que ça, parce que nous, on n'a que des bons produits. Donc, je vais en mettre un avant, c'est difficile. Après, on a un nouveau fournisseur où on est rentré et j'ai vraiment envie de le faire connaître. C'est de la fenêtre alu-bois, où vraiment, on a vraiment un matériel de qualité et où on atteint des performances énergétiques qui sont très, très, très bien. Ouais, ce double mélange, c'est ça, d'avoir de l'alu d'un côté, du bois de l'autre. Déjà, ça permet d'avoir peut-être en intérieur du bois, c'est plus chaleureux, etc. Et en plus, on a du coup cette rupture, c'est ça, de pont thermique entre les deux? Oui, tout à fait. Et puis, on a pas mal d'objets qui permettent d'agrémenter sur les portes d'entrée. On pense beaucoup, on peut mettre un beau miroir sur l'intérieur de la porte pour les femmes quand elles partent. Avant de partir, elles peuvent se recoiffer. Pas que les femmes. Voilà, on a plein de choses à remettre. Quoi. Regardez, il faut être bien coiffé avant de partir. C'est inné, ils ont la classe innée. Quoi. Écoutez, merci d'avoir été avec nous. On va devoir se quitter ici et puis envoyer la pub, Antoine. Merci, oui, exactement, Clémentine. Dans un instant, on se retrouve après la pub ici sur cette Foire Expo. On parlera justement toujours d'habitat et de rénovation. Nos reporters sont allés du côté de Vitry-le-François. On en parle dans un instant. On parlera de l'Armée de l'air et on parlera aussi des animations culturelles présentes sur la foire. Rencontre avec des artistes. À tout de suite dans le mic de la foire. Retrouvez le Mac de la foire avec Conforama Saint-Dizier et Viorix. Et voilà, merci d'être resté avec nous sur Puissance Télévision. De retour sur ce mic de la foire en direct ici à Saint-Dizier. Ce deuxième jour de mic de la foire, de Foire Expo qui continue. Oui, deuxième jour, Antoine, et on était sur la thématique rénovation et habitation. Alors, on était sur le secteur de Saint-Dizier. Cette fois-ci, on va partir du côté de Vitry-le-François, où un salon de l'habitat se tient en même temps que la Foire Expo de Saint-Dizier. Et nos reporters sont allés faire un petit saut. Alors, c'est une nouveauté, puisqu'il revient en nouvelle génération, en nouveau format. Je vous laisse regarder ça. C'est un reportage de Célia Richard et Julien Debrune. Un salon dédié à la maison et l'habitat, c'est presque nouveau à Vitry-le-François. Pour la première fois, ce salon se tient sous la halle du 23 au 25 mai. De quoi permettre aux Vitriards de découvrir les nouvelles tendances, mais également de poser leurs questions en termes de construction, de rénovation et de bâtiments. Les projets maison, c'est des projets qui sont quand même au long cours, qui sont souvent aussi source d'investissements importants. Et ce qui est important, c'est cette relation et ce contact facile et direct avec les professionnels. Une trentaine d'entreprises et d'artisans ont souhaité participer à cette toute première édition. Sur les stands, les visiteurs peuvent retrouver du matériel de construction, décoration, climatisation et ouvrages sur mesure. Alors on a choisi ce salon parce que déjà on est basé à Vitry-le-François depuis presque 30 ans.
Donc nous, c'est une ville qui nous tient à cœur. Et surtout, notre rayon d'activité, c'est 20 km autour de Vitry. C'est bien pour donc prendre un premier contact, comme vous avez dit, et surtout pour aiguiller les clients. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tous les clients sont un peu perdus avec les rénovations énergétiques. Donc nous, on est là pour conseiller des gens en premier, quoi. Aujourd'hui, on est présent ici parce qu'en fait, on est une entreprise du pays Vitria. On souhaitait être présent sur cet événement et puis ça a fait un événement un petit peu de ce style qui se fait aujourd'hui sur Vitry. Chose qui ne se faisait pas forcément avant. Avant, c'était ou des foires ou autre chose. Donc, c'était pas vraiment très pertinent pour une entreprise artisanale comme la nôtre. Ce salon est très bien. Après, effectivement, il faut que ça bouge en Vitry. C'est bien de le faire. J'espère que cette première édition, en tout cas, va bien marcher pour qu'il y en ait d'autres derrière et puis que Vitry rayonne parce qu'elle mérite de rayonner cette ville. Ce premier salon de l'habitat est organisé par la ville de Vitry-le-François avec le soutien de la communauté de communes de Vitry, Champagne et d'Air et d'Action Cœur de Ville. Le but était de mettre en avant les sociétés locales dédiées à la maison. La particularité, c'est que c'est la première fois que Vitry, sous cette halle entièrement rénovée, accueille le Salon de l'Habitat qui vient cette année en 2025 sous une nouvelle formule. Donc en effet, c'est une volonté de la ville de Vitry-le-François d'accueillir cet événement qui a été déjà porté il y a quelques années par notamment l'Union des commerçants et qui cherche une nouvelle dynamique avec ce que l'on apporte nous dans notre savoir-faire d'organisation. 1500 personnes sont attendues pour cette première édition. Et de retour à Saint-Dizier où on vit ensemble ce deuxième jour de Foire Expo qui, je le rappelle, fait son grand retour après 6 ans d'absence. Une foire aux facettes variées, comme va encore nous le montrer Léo Martin, notre journaliste qui va encore une fois nous rejoindre cette fois. Léo, tu es allé du côté de l'armée de l'air et de l'espace présente justement sur cette foire samedi et dimanche. C'est ça, tout à fait. En fait, on s'arrête là. Voilà, ce matin, je suis arrivé à la Foire Expo, j'ai vu un jaguar. Je me suis dit, c'est pas le jaguar l'animal, pas du tout. Je me suis dit, bizarre. C'est vraiment un avion de chasse en fait qui est posé à la Foire Expo. Alors, il reste qu'une partie de ce jaguar, de cet avion de chasse. En fait, c'est quand même un avion de chasse assez emblématique à Saint-Dizier. De 1973 à 2005, il a volé dans le ciel, Bragard. Avant donc, je pense l'arrivée des Rafales. C'est ça, je pense que beaucoup de Bragards l'ont connu, beaucoup d'habitants l'ont connu, cet avion de chasse. Certains le regrettent parce qu'il faisait un peu moins de bruit que le Rafale. Ah bah ça change bien, ça c'est sûr. Et notamment celui-là, il a participé aux premières attaques qui a eu lieu en Irak. Donc en fait, c'était 4-5 Jaguars qui étaient partis. Lui n'a pas été touché, d'autres ont été touchés. Mais comme vous pouvez le voir sur les images, il manque quand même quelques pièces. Regardez ça. Alors il manque toute la partie arrière. À partir de cet endroit-là, il va manquer les réacteurs, tout le reste du fuselage, le train, enfin notamment le train principal, le train arrière, les roues arrière, et toute la partie moteur, dérive et aile. Ah, c'est une partie très bien conservée parce que alors logiquement on aura juste le train avant qui se rentre lui par contre sous la cabine. Donc cet avion, il a été déclassé il y a quelques années, il est démilitarisé également. Donc en fait, il ne vole plus et il a été repris par les amis de l'Historial il y a maintenant une dizaine d'années de ça. Donc en fait, c'est une exposition surtout tout autour. Il y a encore quelques restes qu'on peut voir. Mais c'est surtout un mécanicien qui était aussi présent sur ce stand à la Foire Expo qui pendant pas mal d'années, il a travaillé sur ce Jaguar. Du coup, forcément, il connaît un petit peu toutes les pièces et tout plein de petits secrets. Regardez ça. Ah quand on est pilote, on ne se trimballe pas en déambulateur. C'est pas faux. Pour libérer le pilote au sol, on ne sait jamais, si jamais il a un problème au sol, pour le libérer, il n'arrive pas à sortir, ou alors il peut être aussi mal en point, le pilote. On peut le libérer comme ça, mais ça c'est les pompiers qui s'en occupent. Là on avait le laser qui nous permettait de pointer comment s'appelle une cible et de calculer la distance de la cible. Justement, sur les côtés, il y avait aussi de quoi protéger les missiles, donc même s'il n'est plus du tout armé, on pouvait encore le voir. Donc en fait, ça reste quand même un passé assez glorieux de Saint-Dizier et surtout de ce Jaguar qui est quand même assez emblématique. Mais le plus compliqué, c'est une fois qu'on monte dedans. J'ai quand même pas mal galéré, comme vous pouvez le voir sur les images, c'était vraiment pas évident. Parce que moi, c'est ça ?
Ouais, c'était vraiment pas très simple en fait. Hein. Donc j'avais quand même un petit escalier pour monter, mais je plains un petit peu les pilotes qui doivent, je pense, faire un petit peu d'escalade pour rentrer quand même dans cet avion, parce que c'est vraiment pas simple du tout. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est vraiment le nombre de boutons à l'intérieur. Vraiment, il y en avait au moins des centaines et des centaines. Alors, tu n'as pas touché, parce que je viens de voir un petit panneau marqué ne pas toucher. Hein. Alors j'en ai touché quelques-uns parce que j'ai eu la chance, mais j'ai pas pu décoller. Bon, ça c'est sûr que ça allait être compliqué. Il manquait un petit morceau. et en effet, voilà, donc comme vous voyez, il y a énormément de boutons. Donc le mécanicien qui est avec moi, forcément, il les connaît tous et il nous en a expliqué quelques-uns. Regardez ça. Comme vous pouvez le voir, c'est un appareil de vieille génération, de par tous ces boutons. Il y en a partout. Maintenant, sur les avions modernes, c'est pas du tout ça. Ce sont des écrans, en fin de compte. Le siège éjectable, vous êtes assis dessus. Et puis, on a fait presque le tour. Bon, la lampe pour le vol de nuit, le peigne de crash, en cas de crash. Il tire ça, il coupe tout, la batterie, tout est coupé. Ah, le parachute, j'ai oublié de vous en parler. Le Jaguar avait été équipé d'un parachute frein à latéraux, il pouvait tirer. Et il y a un parachute frein qui sortait à l'arrière et qui le freinait beaucoup plus rapidement. Okay. D'accord ? J'ai quand même voulu prendre mon envol, j'ai appuyé sur quelques boutons, ça a vraiment pas marché. Bah ouais, il n'y a pas de réacteur forcément, j'ai pas pu décoller. Ça n'a pas décollé parce que le piloter, je pense que c'est pas la même chose. Wow, je pense que j'aurais réussi. Hein. Merci Léo. Merci à vous. On le rappelle, la présence donc de l'armée de l'air et de l'espace ici pendant tout le week-end, donc samedi et dimanche. L'armée est présente également avec des démonstrations avec la brigade cynophile notamment. On les retrouvera dans d'autres reportages à suivre sur Puissance Télévision. Voilà sur cet envol loupé de Léo. Alors le plateau est en train de se faire envahir par des artistes. Je vous en prie, installez-vous. Allez-y, installez-vous. Bonjour à tous. Alors je vais vous laisser, je vais vous mettre juste là, s'il vous plaît, qu'on vous voit bien. Sinon, on verra l'arrière de votre tête, ça sera un peu moins marrant. Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau. Angélique Dessin, je vais commencer avec vous. Bonjour, merci d'être là. La presse parle de vous comme une artiste, je lis, touche à tout dans le domaine du spectacle, avec un talent inné, provoquant une émotion dans le rôle d'Edith Piaf, chante sans imiter et sincère, qui a ravi alors le public avec succès. Voilà ce que disait la presse à votre égard. Comment est-ce que vous définissez votre univers qui est surtout dans les années 1900-1970 ? C'est ça, effectivement. Je me suis arrêtée aux années 70. J'aime les chansons réalistes et qui racontent une histoire en fait. Je suis comédienne à la base et c'est ce qui porte la chanson parce que c'est de raconter une histoire qui m'intéresse. Pas que les autres chansons n'en racontent pas, mais on va dire que les années 80 c'est plus la danse, voilà, c'est d'autres registres. Et j'aime beaucoup raconter quelque chose et puis je joue avec le public, je joue avec les mots et c'est ce qui me plaît. Voilà. Et là, les artistes, on voit qu'il y en a partout. Alors, il y en a sur le plateau, il y en a aussi qui déambulent aux alentours. Peut-être qu'on les entend même. Rassurez-vous, il ne s'agit que de poulets et de lapins qui traversent la foire. Oui, parce que je fais partie aussi de l'association de la SIAPAS qui est présente ici. Parlons-en donc, justement, effectivement, on est une trentaine d'artistes, à mon avis, rassemblés autour de la SIAPAS. Et chanteurs, comédiens, ventriloques, magiciens, orgue de barbarie. On est comme ça, une trentaine d'artistes où on peut... c'est un nid, on va dire, artistes. Et les gens peuvent nous contacter en direct. C'est juste un rassemblement. Cette SIAPAS qui est donc la confrérie internationale, c'est ça ? C'est ça, des amuseurs publics. Des amuseurs publics. Et ça, justement, c'est une situation qui est née il y a combien de temps et pourquoi, du coup, une confrérie comme celle-ci ? Alors moi, j'ai rejoint l'association il y a quelques années seulement. Je sais que mon beau-père, qui est déjà dans le métier depuis une trentaine d'années, y était aussi. Donc c'est fondé par Jean Mille, un magicien. Ah oui. Je pense il y a 20-30 ans. On pourra vous en parler. Vous êtes présente du coup ici pendant ces 4 jours de la foire. Oui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de votre spectacle ici au coin d'une allée dans le parc du Jard? Je suis accompagnée par ma monocyclette. Ouais, on la voit, très jolie. Hein. Voilà, c'est l'outil, on va dire, à bonne humeur.
Et je déambule comme ça à travers les rues, les ruelles. J'ai même participé à des vendanges aussi. J'étais avec au milieu des cèpes pendant que les vendangeurs œuvraient. Et donc je distribue de la chanson. Alors je m'adapte souvent à la thématique. Donc j'ai chanté les vendanges de l'amour par exemple dans les vendanges. Je reste donc entre 1900 et 1970 toujours et je m'adapte un petit peu à la thématique. Et là, eh bien, je véhicule la bonne humeur à travers les ruelles. Avec de la musique et de la chanson. Oui, parce que votre monocyclette, c'est ça? C'est ça. Elle est équipée avec effectivement une enceinte intégrée, mais aussi un micro. Hein, là, vous l'avez pu, vous avez votre micro-casque. C'est ça, il est vous derrière accompagne. moi, là, effectivement. Mais je suis rattachée en fait dans le panier. Ça dissimule une sonorisation à 360 degrés. Et donc, je suis raccordée avec un micro. Et j'ai déambule comme ceci. Et donc, je n'ai plus qu'une roue, mais j'ai 2 guidons. Est-ce que c'est difficile d'animer justement ces allées de la foire comme vous le faites, de passer, de vous arrêter, de se dire bon, c'est business à la base, mais il faut rendre ça artistique? Oui, c'est... En fait, dans une salle, le public, il est là, il a choisi d'être là. Et c'est la grande difficulté. Vous êtes des artistes de rue aussi, d'après ce que j'ai compris. Dans la rue, on ne nous attend pas. Donc, c'est vraiment un autre challenge, c'est une autre direction... Parce qu'il faut être là, il faut sentir qu'on est apprécié, accepté et qu'on n'embête pas. Et c'est toute la difficulté aussi dans une foire parce qu'on est avec des personnes qui sont là aussi pour avoir des clients. On ne doit pas non plus être trop bruyant parce qu'ils doivent faire des affaires. Donc il y a tout un respect à avoir envers l'un l'autre et c'est la difficulté peut-être et de ressentir aussi effectivement si ça passe, si ça passe pas. Moi j'ai réussi à faire chanter les gens, à les faire danser, mais y a des endroits où je sens que voilà, il faut passer et puis repasser peut-être plus tard. Comme le font en ce moment vos collègues de l'orgue de Barbarie. Mais Sylvain Pesanti, donc, qui est à l'orgue de Barbarie, qui nous arrive d'Allemagne, et puis les mascottes qui sont sur le secteur. On les voit à l'image. Ça fait sourire justement, en fait, c'est ça, vous participez à la bonne humeur en fait, de cette Foire Expo. Oui. On en parlait hier à votre place avec l'organisateur de cet événement, Cyril Marchand, qui disait justement que c'était le bon juste milieu en fait, entre la bonne humeur et qui participe peut-être derrière effectivement à l'événement business qui est cette Foire Expo. Et justement, c'est aussi grâce à vous que les gens viennent aussi pour se détendre et participer. Dernière petite question avant de passer aux 2 autres artistes qui sont sur ce plateau. Vous incarnez aussi du coup Edith Piaf dans certaines de vos représentations sans jamais tomber dans l'imitation. En tout cas, c'est ce qu'on dit la presse. Comment vous faites? C'est pareil, je m'appuie sur les mots et mon émotion personnelle et je n'ai jamais cherché à imiter sa voix parce qu'elle est unique. J'ai un grand respect pour l'artiste et parce qu'on ne peut pas être quelqu'un d'autre que soi. À partir du moment où on accepte ça et qu'on ne veut pas... Après, je respecte aussi les personnes qui font ceci et qui font ce métier très bien, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas mon chemin. J'y vais avec mon interprétation parce que ce sont mes émotions qui passent à travers la musique. Et j'y vais aussi pas avec des bandes son orchestrées originales. Ce sont mes accompagnateurs qui sont avec moi, donc piano, accordéon. Et si je ne peux pas les avoir avec moi sur scène, je les ai en playback également. Donc c'est ce qui me permet aussi une interprétation, on va dire, personnelle, parce que j'ai mes accompagnateurs qui sont là, des fois je leur demande juste une note, des fois je leur demande de fournir un passage pour me porter le texte et l'émotion. Donc c'est sûr que reprendre sinon une bande son qui est écrite par l'artiste pour l'artiste, on est obligé d'être plus dans les cadres. Voilà. Même si je reste en rythme. Hein. Alors, merci beaucoup en tout cas. Mesdames qui êtes avec nous, je continue. Vous non plus, vous n'êtes pas trop dans le cadre. Hein. Vous êtes venus spécialement pour la Foire Expo. Comment vous êtes retrouvés un petit peu sur cette Foire Expo et qu'est-ce que vous voulez proposer? Alors nous, on est venus sur l'invitation de Christopher Muel, qu'on connaît déjà depuis plusieurs années. On propose un spectacle en déambulation, ça s'appelle donc Incognito, et on propose des petites scénettes danse, mime, on va au contact, à la rencontre du public, on s'adapte au lieu, on crée des situations plus ou moins cocasses, voilà. Pourquoi ce nom Incognito ?
Alors incognito, on a des costumes noirs et blancs qui nous masquent en fait, où on ne reconnaît pas. Et l'envie de ce spectacle-là, c'était de créer un projet à 3 danseuses, du coup 3 silhouettes. Donc méconnaissables, incognito, et d'aller tester, d'aller découvrir des espaces inédits comme aujourd'hui d'ailleurs, espaces inédits, et d'aller à la rencontre avec du public et de se jouer de ces rencontres-là in situ. C'est dur de justement évoluer dans un tel espace parce qu'on le disait, voilà, on n'est pas là, en tout cas les gens ne sont pas là pour nous voir finalement. C'est pas une scène effectivement. Ce n'est pas une scène et les espaces sont très grands, très ouverts aussi. Comment on se balade à l'intérieur de ces espaces ? Alors nous, on déambule aussi avec une musique, donc on a des modes de jeu entre nous et dans ces modes de jeu qui sont écrits, on va avoir une part d'improvisation qui va être en direct avec les situations qu'on rencontre, les gens qu'on rencontre, l'espace, les lieux, et on va se jouer de ça en fait en direct, et c'est ce qu'on aime en fait dans cette création, dans ce spectacle-là. Donc c'est très ouvert. C'est très ouvert, improvisation. Comment on improvise sur une foire ? C'est quoi qui vous donne ? Alors c'est les personnes peut-être qui vous donnent envie d'improviser. Est-ce que c'est les stands aussi ? Ça peut être les stands, effectivement. On peut être amené à les découvrir directement dans le cadre du spectacle. Qu'est-ce qui se passe sur tel ou tel stand, voir si on est reçu ou pas. Il y a certains exposants qui aiment ça et du coup sont en demande. Si on prend notre stand par exemple, qu'est-ce que vous feriez là sur le plateau de PTV si, on viendrait peut-être juste se poser en image dans le décor plus ou moins longtemps selon ce qui s'y passe. Dans notre appartement ici, installé à la Foire Expo. Ouais. On peut prendre du mobilier. À certains moments, on a besoin d'un petit banc ou de chaises ou d'un petit muret. Donc voilà, on va prendre ce qu'on a à disposition pour pouvoir porter nos partitions, parce qu'on a quand même un peu des choses écrites au milieu de toute cette improvisation. Ouais. Alors justement, vous êtes plusieurs artistes. Est-ce que vous arrivez à travailler ensemble ? Parce que cette foire, elle se veut à la fois, donc on l'a dit, business, mais festive aussi. Est-ce que vous arrivez un petit peu à échanger, à travailler ensemble ? C'est aussi pour vous un réseautage d'artistes, j'ai envie de dire. Oui, c'est toujours un plaisir de découvrir d'autres artistes. C'est ce que j'ai proposé justement. On aime beaucoup ça en général, pouvoir dans le jeu essayer de créer des petits moments ensemble, mais c'est pas toujours évident par rapport à déjà la sonorisation, le brouhaha sonore qu'il y a ici, et puis on a chacun notre sonorisation. Il ne faut pas qu'on se pollue l'un l'autre, donc on va voir ce qu'on peut faire. On va essayer. Pourquoi pas. Ouais. Moi, je peux arrêter comme je veux la monocyclette éventuellement. Nous, non. Vous avez déjà des idées pour la suite là aujourd'hui ? Comment ça va se passer ? Alors nous, on va faire 3 passages de 30 minutes dans une prestation, et puis après, on va vraiment se nourrir de l'instant en fait, des moments d'échange, d'une situation. On aime bien aussi avec le mime. Reprendre peut-être des attitudes, des postures de gens qu'on rencontre, d'aller un peu creuser et titiller ça. Parce que notre costume finalement il accentue nos silhouettes, nos attitudes et plus à 3. Donc voilà, on va user de ça et encore et encore. Je crois que le costume est très important effectivement. C'est la première chose que les gens voient et captent. Et je pense que pour capter les gens, ça passe par... Effectivement, pour vous, c'est votre chapeau, par exemple. J'adore les chapeaux. Votre prochain passage, représentation, est prévu à quelle heure ? D'ici peu, là, on va aller se changer et puis on y va. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. On vous donne rendez-vous tout à l'heure du coup dans la foire. Merci. On donne rendez-vous aux téléspectateurs tout à l'heure dans la foire. Et on va laisser la place ici, le plateau, à un autre artiste justement qui va nous rejoindre. Cette fois-ci on parle plutôt d'une autre discipline. Je l'invite à venir nous rejoindre. Je sais que justement il est un peu dans sa bulle aussi avec ses gestuels et ses mimiques à lui. Allez-y, venez. On va prendre une place ici, installez-vous. Vous pouvez vous mettre plutôt ici, voilà, c'est parfait. Allez-y. Vous en parliez tout à l'heure du magicien. Jean-Pierre Adam. Jean-Pierre Adam. Il suffit On va vous donner un micro qu'il faut bien mettre ça contre va vous. aller, regardez, un bouchon.
une bouteille. Je viens me mettre à côté de vous. La caméra. C'est vide, tout ça. Si on fait des confitures, ça va vite à remplir. Alors là, Jean-Pierre, vous n'allez pas faire de confiture, hein, je crois. Un gobelet qui est vide, on peut examiner. L'autre, non, parce que là, il y a des pièces. Attendez. Et on piquerait les pièces. Alors, ce qu'on va faire... Pour bien voir les pièces à l'écran, je vais juste on va compter les pièces. mugs. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre un gobelet ici. Et si je fais toc, ici j'ai une pièce. Ah non. Toc, voilà, une pièce. Et ici, 3 pièces. Ah, ça marche quand même. Une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Attention. Hop, et voilà, 2 pièces ici. Donc ici, il n'en reste plus que 2. 1 et 2. C'est assez fascinant ce passage d'une pièce d'un mug à l'autre. Je mets comme ça parce que les enfants, ils regardent en dessous et ils voient la pièce arriver. Et moi, je l'entends partir. Elle est là, 3. Ici, plus qu'une. Et même celle-là, elle est capricieuse depuis le début. Elle a du mal à traverser. La voici, la voilà. Alors, quand c'est comme ça, je m'énerve un peu. Je prends la pièce et je la mets en prison. Ah oui, ici, carrément. Voilà. Ah, ça, c'est Voilà. fantastique. Et j'ai toujours mes 4 pièces. 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. Tour de magie. Fascinant, Jean-Pierre. Merci. Visible au stand Chiapas. Oui, vous aussi, vous êtes effectivement de Chiapas. On le voit ici, votre tour, là, il est fantastique. Hein, votre tour, il est hyper rapide, mais fantastique. Par contre, ça ne multiplie pas les pièces. Hein. On ne peut pas en mettre 4 pièces, on n'en récupère pas 8. On peut faire un peu, il suffit de prévoir, mais c'est un classique de la magie. D'accord. On essaiera avec le salaire à la fin du mois, si on peut le doubler comme ça. Voilà. Si vous voulez, vous viendrez. C'est une idée de mes collègues en régie qui me le disent. Je vous ferai un tour avec les billets de banque, avec mon portefeuille. C'est plus spectaculaire parce qu'au lieu d'être des 2 €, il y a des billets et des billets. Voilà, je vous ferai ça tout à l'heure en privé ou à la télé si vous voulez. Je vous remercie tous. Au revoir, mes téléspectateurs. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous. Le rédacteur me dit on va vous envoyer notre RIB. On va essayer avec le RIB. C'est sûr. Merci beaucoup. Je suis connu à Saint-Dizier. Merci Jean-Pierre. Effectivement, Jean-Pierre est en train de préciser qu'il était connu à Saint-Dizier car c'est un artiste effectivement de Chiapas comme vous, mais effectivement qui est donc plus local. Vous n'êtes pas de Saint-Dizier, hein, c'est ça? Je suis originaire de la Haute-Saône. De la Haute-Saône, c'est ça, parce que du coup votre compagnie pour vous effectivement est beaucoup plus loin, votre collectif en tout cas, et donc effectivement Haute-Saône pour vous, et donc Jean-Pierre est là aujourd'hui, il sera également là lundi si vous voulez des tours de magie. Justement, je sais qu'il en a prévu un très bien avec le présentateur, le speaker Christopher Muel. Lundi, il m'en parle depuis tout à l'heure dès qu'on prépare cette émission en disant j'ai prévu ça pour Christopher. Le rendez-vous est pris. Hein. On verra. Merci beaucoup Angélique d'avoir été avec nous. Merci à vous également les incognitos. On vous retrouve tout à l'heure dans les allées de la foire. Jean-Pierre également qui est déjà parti faire un tour de magie dans les allées. On le retrouve toute la journée. Merci d'avoir été avec nous ici en direct pour le Mac de la Foire, deuxième édition du Mac de la Foire. Demain, rendez-vous ici, encore une fois, à 13h avec toi, Clémentine, pour un nouveau numéro. Demain, on est plus sportif, je crois. On est plus sportif et on va parler des grands événements qui font le territoire. Alors parmi eux, il y a le Marathon du Der et le Paris 3 qui sont 2 grands événements qui arrivent au mois de juin. On aura aussi la Miss Haute-Marne qui nous fera l'honneur de venir sur notre plateau télé. Et puis on parlera bien sûr des allées et des exposants de la foire comme on le fait chaque jour. Ouais, et je crois, demain ira à la rencontre encore une fois de l'armée de l'air et il ira également dans le parc automobile ici sur la Foire Expo. On vous dit pas plus, rendez-vous demain 13h en direct sur Puissance Télévision. Merci à tous et à demain.